Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Écoutez, tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne de Phil Voyance. Il fait un petit peu frais aujourd'hui, il y a eu un beau soleil, mais alors je ne suis pas sorti. En télétravail, alors j'allume une petite bougie. Donc voilà. Oui, alors avant de commencer, je voulais vous reparler, parce que j'ai échangé un petit peu avec Geneviève Delpech samedi soir. Elle m'a demandé si effectivement j'avais commencé à lire son livre, si ça lui plaisait. Alors, je lui ai dit oui, mais dire je me suis arrêté au Labrador du crime. Alors en fait, un petit résumé, hein, parce que vous l'avez peut-être vu, elle est passée justement, elle m'a prévenu qu'elle passait à Vivement Dimanche, donc l'émission de Michel Rucker. Donc vous pouvez le voir en replay si ça vous intéresse. Voilà, elle parle plus, voilà, enfin, elle présente ce livre, elle parle aussi surtout, c'était une émission consacrée à son mari Michel. En tout cas, voilà, donc si ce livre vous intéresse, oui, alors je vous lis le résumé: chiens, chats, chevaux, mais aussi orques, pigeons, poules, renards, un nougat et bien d'autres créatures vivantes semblent développer un lien spirituel unique interprétant les messages de l'invisible. Geneviève Delpech nous entraîne dans un univers où les animaux déploient d'étonnantes facultés médiumniques, dénonçant aussi avec vigueur les actes de cruauté qu'ils subissent. Elle nous dévoile les dons insoupçonnés de ces êtres pour percevoir l'au-delà et le futur. Oui, Geneviève, elle a un petit côté Brigitte Bardot, elle défend toujours les animaux. Et puis, par contre, elle s'attache plus à leur côté, également aussi à leur côté médiumnique. Voilà, donc je vous conseille ce livre. Et puis, on va enchaîner avec le sujet du jour. Et bien oui, vous savez que là, il y a eu des histoires avec la fameuse liste Epstein-Stein. Alors, je ne sais pas comment faire, mais vous savez que maintenant, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Attendez, j'ai pris quelques notes. Je prends mon petit carnet. Je vous le montre, hein. C'est pas le carnet rouge, c'est le carnet bleu. Voilà, quand même, parce que je me suis renseigné avant. J'écoutais pas mal d'émissions. Voilà. Alors, sur cette liste, effectivement, alors beaucoup disent, ah oui, il y a Elon Musk qui a été qui a eu un contact avec Epstein. Il y a aussi le Coin-Coin, etc. Il faut savoir que Elon, il a eu un contact, un SMS. Et par contre, en France, c'est un petit peu différent. Vous avez Jackie Lalangue qui a eu 680 échanges. Alors, ça allait de demandes de financement, des vacances à Marrakech, etc. Vous voyez, bon, des choses un peu comme ça. Il y a eu Bruno, celui qui n'a pas de mère. Il y a aussi le prince Andrew avec une photo très étrange que j'ai vue, étrange et en même temps assez évocatrice. Des échanges avec Manu, lorsqu'il était Manu Ier, lorsqu'il était ministre de l'économie, voilà. Et même des demandes de conseils de sa part et de la part de mes mères pour des conseils de comment gouverner un pays. Vous voyez, donc bon, donc ça commence à jaser. Il faut savoir que ce monsieur Epstein, il avait un appartement au 22 avenue Foch, donc on parle beaucoup de son île, vous savez, qui est sujet à polémique, mais il est aussi très implanté dans je vais pas dire la jet set, mais vous voyez, dans le microcosme parisien de nos élites. Donc, écoutez, voilà, il y a les SMS qui sont dévoilés petit à petit, voilà. Donc, on va voir si les personnes, notamment en France, vont être inquiétées. On va commencer donc par deux choses. Je prends les derniers jeux, le tarot Rider-Waite. Après, il y aura Mademoiselle Lenormand. Puis comme on parle de choses, de choses qui sont dévoilées, de langues qui caquettent, eh bien, on va prendre aussi la Sibylle des salons. Elle est où? Je la cherche. Où es-tu, Sibylle? Ah, la voilà. Bon. On prendra aussi la Sibylle des salons. Bon. On va commencer par le tarot Rider-Waite. Allez. Donc, le fameux Epstein qui s'est
ôter la vie en prison de des manières, plus que louches. Je vous avais fait une vidéo, pour moi, c'est du pipeau. On l'a un petit peu aidé, on va dire, hein. Mais finalement, oui, ça n'a pas empêché, du coup, ces fameux SMS, ces échanges de mails et cetera, de sortir au grand jour. Donc, on va regarder quelles vont être les suites justement de ça. Alors c'est bien beau que ça sorte, mais il faut aussi qu'il y ait quand même des suites judiciaires. Alors celui quand même qui est un peu le plus mal barré, là-dedans, je pense, c'est le prince Andrew. Parce qu'on le voit en photo, il est allongé devant une femme apparemment. Le visage est caché, qui a l'air plutôt jeune et on ne sait pas dans quel état elle est. Elle bouge pas. Enfin bon, c'est très louche. Vous savez qu'il y a aussi des rumeurs de choses sataniques, etc. Beaucoup d'enfants ont disparu. Enfin oui, bon, ça peut aller très, très, très loin cette affaire. Bon, allez, il y a aussi 5 personnes de la famille des Rothschild, donc c'est quand même le gratin quand même, hein, qui est, peut-être exposé avec ces nouvelles révélations. Bon alors on va voir, ce que ça donne, hein, tout simplement. Attendez. Alors, quelles vont être la question, ça va être la suivante: quelles vont être les conséquences de de tous ces mails, ces informations qui ressortent? Parce que les médias français qui sont à la botte, du pouvoir, hein, forcément, ils reçoivent tellement de subventions, ils ont pas l'air d'en parler beaucoup. Bon alors je suis peut-être mauvaise langue, j'ai pas vraiment écouté les informations, mais, je pense pas qu'on en ait parlé dans les informations du 13h, hein. Je pense qu'on a fait des informations du genre: «Il fait froid» ou voilà, mais bon, ça devait être pas le même genre de choses. On y va. Allez. Les conséquences de ces noms dévoilés, de ces contacts, de ces messages envoyés avec, Epstein, parce que Jackie Lalangue, 680 messages comme, hein? Si ça c'est pas être très, très proche de quelqu'un d'extrêmement malsain, enfin bon, qui se ressemble, ça semble, vous l'avez compris. C'est quand même quelqu'un, Jackie Lalangue, qui depuis, Mitterrand a toujours été extrêmement protégé. Alors, est-ce qu'il connaît des choses sur tout le monde? Et ça aussi, vous voyez, c'est un peu comme l'affaire, Morandini, hein. Quand vous quand vous êtes quelqu'un, quand vous avez des protections, c'est parce que si, vous savez tellement de choses que, ben, on hésite à vous, il faut savoir que les RG ont des choses sur Jackie Lalangue depuis, 96, je crois, mais en fait, rien ne sort, vous voyez? Bon, allez, on y va. L'empereur, ta-ta-ta. Ah, vous voyez? Cette carte, pour moi, ça parle de pouvoir et ça me dit que cette carte, elle touche des gens de pouvoir, voire la personne suprême. Battleur renversé, l'amoureux, la mort, oui, 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 et la force renversée. Bah dis donc. Ok. Alors le battleur renversé, c'est quand on essaye de faire des choses, c'est des nouveautés, c'est des essais infructueux, on va dire, hein. Ça peut être aussi beaucoup de mensonges avec le battleur renversé. Pour moi, c'est les choses qui ont été, tout ce qui était caché, camouflé, qu'on a essayé de camoufler, mais finalement, vous voyez, finalement, ça ressort. Alors, par rapport aux conséquences de tous ces gens, il y a avec l'amoureux, on a le doute. Eh ben oui, parce que beaucoup ont peur, ils sont là, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Vous voyez, hein? En conséquence, les conséquences, on la voit. Il y a la mort. Vous savez qu'il y avait un responsable d'une entreprise de mannequins, je sais plus son nom, qui, un peu comme Epstein, il figure parmi les messages, mais pareil, c'est pareil, voilà, on l'a retrouvé sans vie et c'est encore un peu pareil, une disparition un peu louche. Donc il y a des gens qui peuvent en arriver, on va dire que c'est la fin aussi de leur réputation. Bah, pour le prince Andrew, ouais, il est cuit de chez cuit, hein. Déjà, il a été renié plus ou moins par la famille et puis là, c'est la mort, ça peut aller à la mort physique, voire médiatique pour pas mal de personnes qui sont sur la liste, hein, voilà. Et avec la force renversée, ce sont des gens qui sont complètement affaiblis par rapport au fait d'avoir été comme ça exposés. Donc, il y a quand même, vous voyez, des conséquences à venir pour ces personnes. On va faire une petite coupe quand même pour essayer d'en savoir davantage. Alors, eh oui, oui, la maison Dieu, paf, tout s'écroule.
réputation, carrière, finances, enfin tout ce qu'elle est, hein. Et le jugement. Là, pour le coup, j'espère que faut prendre le sens au mot premier, le nom au mot premier du genre, ils vont être jugés et c'est aussi le jugement divin, le jugement du ciel. Donc quoi qu'il en soit, ces personnes vont payer normalement, hein, que ce soit par la justice des hommes ou par la justice du ciel. Alors, ah bah, regardez, si on retourne la coupe par le bas, on a le diable. Bon, bah écoutez, je vous parlais de messes sombres, de choses sataponiques. Ben voilà, hein, on est bien là. Donc, il y a des gens qui traitent les personnes de complotistes lorsqu'on parle de disparition d'enfants, de messes noires, de choses comme ça, comme si c'était d'un autre temps. Mais je suis désolé, là, parmi ce qui ressort, vous verrez, euh, il y a ce genre de choses quand même, hein, c'est absolument hallucinant. Et donc, bah, quand vous fréquentez des gens comme ça pose question quand même, hein, voilà. Alors, je ne dis pas que tous les gens qui sont nommés ont participé à ça, mais en tout cas, au minima, il faut se poser la question. Bon, ceci étant dit, eh ben, on va enchaîner avec Mademoiselle Lenormand. Alors, je vais juste ôter quelques cartes supplémentaires là. J'en laisse quelques-uns, mais il faut ôter les cartes de datation, puisque là, on n'est pas dans ce genre de questions. Je vais ôter les 4. Bon, c'est pas grave. Si elles sortent, on les remplacera. Allez. Qu'est-ce que Mademoiselle, la ténébreuse Lenormand, a à nous dévoiler par rapport à cette fameuse liste? Quelles seront les conséquences? Allez, en 5 cartes. Avec ce joli vert. Là, on est dans du vert, dans du jaune. Oui, j'aime assez les couleurs. Là. Si vous m'offrez quelque chose de gris, je ne vais pas sauter de joie. Allez, voilà. On y va. Le trèfle. Le renard. La lune. Haute tour. Et l'œil. Alors là, ça fait partie des cartes qui ont été rajoutées. Mais même sans regarder, pour moi, l'œil, c'est l'œil qui observe, qui a vu. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'a fait Epstein, ça a été filmé. Oui, c'était un peu sa marotte qui lui permettait aussi peut-être de faire chanter des gens. Notamment Bill le Gâteux, apparemment, il a été inondé de mails. Il a même demandé des antibiotiques pour soigner sa femme parce qu'il avait attrapé quelque chose sur la fameuse île. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, j'en passe et des meilleurs. Alors, on a la chance et par-dessus, on a le renard, la trahison. D'accord? On a la lune, ça peut être les illusions. La tour, ben, pour moi, ça peut représenter la prison dans ce cas-là. Et puis l'œil qui a tout vu. Et l'œil, la tour, c'est aussi le fait d'être isolé, vous voyez. Je pense que les personnes qui sont sur la liste, elles vont pas forcément être toujours soutenues. Elles vont avoir un sentiment, bien sûr, de quelque part d'emprisonnement. Ça peut être c'est pour ça que cette carte elle sort. Donc en tout cas, avec le trèfle, c'est le point de départ de toute cette histoire. Donc le trèfle, c'est la chance. Ben oui, vous êtes des nantis, vous êtes dans un cercle avec des Rothschild, avec les compagnies, etc. Vous semblez être élu, avoir la chance parce que vous pouvez pratiquer plein de choses et laisser aller vos penchants les plus sombres. Bon, c'est une chance quelque part puisque ben c'est pas donné à tout le monde et puis ça leur permet voilà d'avoir trouvé un filon, hein. Et puis tout ce qui va avec l'argent, le champagne, etc. Mais attention, avec le renard est fourbe et ça parle de trahison. Les gens qui ont eu soi-disant cette chance, comme je disais, il y en a qui ont été filmés et et qui a eu aussi des histoires de chantage, aussi comme ça qu'il arrivait à avoir de l'argent, ce monsieur. Il n'est pas idiot, hein. Avec la lune, là, ça peut être le côté. Pour moi, la lune, c'est les choses, c'est les émotions, c'est les choses comme ça un peu nébuleuses, peu concrètes.
On était un peu dans un flou artistique pendant un certain temps. Puis c'est des gens comme ça qui avaient aussi espoir que les choses se stagnent, mais avec la tour et l'œil, là, il y a des témoins et puis cet œil-là qui vous fixe, c'est, tout simplement la vérité qui éclate, au plein jour. Alors on va refaire une coupe pour voir les conséquences pour ces personnes. Alors, s'il y a un cercueil, la croix, c'est vraiment, c'est qu'il y en a certains qui vont pas s'en sortir. On a la lune noire. Ah! Alors attendez, la lune noire, ça fait partie des nouvelles cartes. Je vais quand même regarder ce que pour l'auteur ça signifie. Pour moi, lune noire, c'est pas forcément, côté noir, hein. Et oui, les ombres, les mystères non résolus, les peurs inconscientes. Ah bah, c'est ça, hein. Incertitude, trouble. Bon voilà, bah, clairement, bon c'est ce que je pensais, mais bon, je voulais vérifier. Clairement, ils sont passés de la lune, de la chance, d'un état où ils ont profité à, les aspects plus sombres du fait d'avoir profité de des largesses et de la compagnie de cette personne. Alors on a le soleil. Pour moi, le soleil, on a le noir et le soleil, c'est un éclairage qui est fait. Les gens là, ils sont mis, il y a un éclairage sur eux, ils sont mis en plein jour. Tout est révélé, voyez? Et bah, voyez, je vous ai dit, s'il y a la croix ou le choix qui sort, et ben voilà, la troisième coupe là, c'est la croix. Ben voilà, donc c'est vraiment des lune noire, croix et puis soleil et l'œil, c'est-à-dire que les choses sont mises en lumière, sont révélées. Ça va être très lourd à porter pour certaines personnes. Donc j'ose espérer qu'il y aura quand même une justice. On va demander à la Sibylle ce qu'elle en pense. Allez, on range ce superbe jeu. Et donc on passe à la Sibylle. Attendez, pas que je le fasse tomber. Voilà, non c'est bon. Donc la Sibylle de Versailles. Ah, sinon j'avais aussi l'oracle de Versailles. Bon allez, je prends la Sibylle. J'en profite pour embrasser très fort ma petite Valérie qui m'avait envoyé le jeu et qui est actuellement au Canada. Et je pense bien à elle. Elle doit avoir très 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 froid. J'ai la fille d'une amie qui est au Canada aussi. Le ressenti était de -30. Donc courage Valérie, si effectivement il fait aussi froid que ça. Bon après là-bas les gens sont habitués, je pense qu'ils sortent peu ou ils sortent dans des centres commerciaux où c'est chauffé, oui mais bon. -30 de ressenti, c'est pas terrible quand même, hein. Allez, on se concentre sur cette liste, sur ces SMS, sur tout ce qui est révélé. C'est sorti aux États-Unis, je crois, c'est tout récent, hein, fin janvier, là. Bah, il l'avait dit, rappelez-vous, quand il a été élu, Coin, il a dit j'ai la liste, je vais la dévoiler. Bah, ça commence, vous voyez. Apparemment, il y a des millions 1 million de SMS, je crois, je sais pas, c'est terrible le nombre d'échanges. C'est quelqu'un qui communiquait beaucoup, hein. Allez. Les conséquences de ces noms dévoilés. Y aura-t-il une justice, hein, voilà. Moi, je pense aussi aux victimes, aux enfants qui ont été... parce qu'on parle de tort, pointure aussi, attention, hein, comme je l'ai dit, des choses vraiment sataponiques. Donc, bon, attention, attention. On est dans des choses très graves, en fait, c'est ça. Maison de campagne. Alors là, on voit une maison ou un accueil, un endroit. Ça peut faire penser au 22 avenue Foch. C'est pas vraiment la campagne, mais il avait aussi plusieurs maisons. Mais simplement, ça parle de maison, un endroit où vous recevez. C'est une maison coquette, hein. Femme méchante. Ah, ça peut être la mère Maxwell, là, celle qui était avec lui. En tout cas, effectivement, il avait sa compagne qui était apparemment pas mieux que lui, hein. D'ailleurs, je sais pas si elle est vivante, je crois qu'elle a été jugée, il me semble, hein. Partie de campagne. Partie fine, moi j'entends. Bon, en tout cas, partie de campagne, vous voyez, maison de campagne. On a des gens qui partent se divertir, disons-le comme ça. En tout cas, les conséquences de tout ça. Retard. Ah, vous voyez, on voit qu'il
qu'il y a des gens qui vont essayer de bloquer, je vous ai dit visiblement en France, on se précipite pas pour, informer, dans les médias, lambda là ou les médias à la botte, j'ai envie de dire, on se précipite pas, on essaie de bloquer les choses. Donc cette carte me dit: «Attention, ils vont essayer de bloquer les choses», hein. Rentier, bah, le rentier, ça parle de, ça c'est sa clientèle, c'est les gens qui ont participé. Ce sont des gens, des rentiers, c'est-à-dire des gens, ce sont des messieurs potentiellement d'un certain âge, potentiellement riches, voire très riches, hein, vous voyez? Donc ça parle aussi d'argent. Ça donne, alors là, ça rappelle un peu ce qui s'est passé ou ce qui se passe, mais il n'y a pas vraiment de réponse par rapport aux conséquences. Alors attendez, on va, écoutez, je vais prendre 5 cartes, tout simplement. Ou bien je fais une coupe avec 3 cartes. On va faire comme ça. Allez. Flatteur. Bon, là, on parle toujours, ce sont les... Ça fait penser à une cour, vous voyez, c'est des... Ce Epstein, il avait des gens, ben, sûrement comme Jackie Lalangue, qui le flattaient pour avoir... Il sert des financements pour ses fondations. Il a eu beaucoup d'argent, Jackie Lalangue, des financements pour des associations qui faisaient partie de sa famille. Vous voyez le genre? Bon. Donc, on est dans un système de cours, en fait, hein. Alors, les conséquences. Alors là, est-ce que le jeu va nous répondre? Mort, bah voyez. Écoutez, c'est clair, hein. On a eu la croix avec le Normand, on a eu la mort avec le tarot, et en troisième jeu, on a encore la mort. Il peut y avoir des décès suspects ou des gens qui sautent la vie de manière un peu louche. Donc, il y aura encore il y a des gens qui vont pas supporter ça ou on va les aider à partir. Et puis, c'est la mort, la réputation aussi, hein. Et donc, la dernière coupe par en dessous. Querelle. Et ben oui, ça va générer quand même, pas mal d'histoires. Il y a des gens qui vont contester le fait d'avoir été, comme ça mis en pâture. On va dire: «Ben non, comment ça on m'a, il y a des gens aussi qui vont à l'inverse, qui vont se rendre compte qu'ils ont subi quelque chose qui n'est dont leur nom figure dans les SMS, mais qui n'était pas en contact. Je pense par exemple à Dieudonné, que vous connaissez. Son nom figure dans un SMS, mais en fait, c'est pas lui qui a reçu, c'est pas lui qui a copiné. C'est-à-dire que Epstein a écrit à la famille de Rothschild pour leur dire que le fameux Dieudo parlait beaucoup des Juifs et de l'argent et du fait que euh, ouais, vous savez comment il est, on peut pas dire qu'il les aime beaucoup. Et donc, les deux là s'en sont choqués. Et donc, quelques jours après, vous avez Manuel Valls qui a sorti une interdiction à Dieudonné de faire ses spectacles. Donc tout ça, vous voyez, c'est... Attention, je défends pas Dieudonné, hein, je défends personne, je vous relate des faits. En tout cas, il y a bien eu, des interventions. C'est des gens qui étaient tellement bien placés, hein, la famille Rothschild et puis Epstein, que quand ils décidaient quelque chose, hop, vous avez tout de suite ensuite, les conséquences de leurs décisions ne tardaient pas. Voilà. Donc querelle parce que, bah oui, il y a des personnes comme ça qui se rendent compte qu'ils ont été, blacklistés à cause de cette personne aussi, oui. Donc ça va générer quand même beaucoup de remous, hein. Mort et querelle, hein, en conclusion, bon, c'est pas top, hein. Eh bien écoutez, on va finir avec quoi d'autre? Eh ben notre carte, notre oracle dessin, eh ben oui, on va faire ça, hein. Comme ça, après toute cette noirceur, on a besoin de quelque chose d'un peu plus divin, hein. On était dans les tréfonds du mal. Là, bah, écoutez, on va lever les yeux au ciel. On va demander la carte des saints du jour pour mes chers membres, mes chers abonnés, et puis bah, pour vous aussi. Allez hop, vous qui passez comme ça. Bon allez, vous vous abonnerez peut-être. On regarde. La carte du jour. On y va, on y va. Après, il faut que je me dépêche parce que j'ai une consultation. C'est vrai, il ne faut pas que je l'oublie. Allez, hop, je me dépêche, je me dépêche. Bah, de toute façon, je l'ai fait 22 minutes, c'est bien, hein. Qu'est-ce qu'on a? Saint-Jacques, briser les obstacles. Alors, il nous dit quoi? Je vous montre la carte déjà, parce qu'elles sont jolies. Merci, bah déjà merci. Moi, je vous remercie tous, toutes et tous de votre fidélité. Vous avez été très nombreux à voir la dernière vidéo d'ailleurs, donc merci beaucoup. Et puis les abonnés, les vues remontent, vous voyez, après une période un peu stagnante. Bon, écoutez, merci à vous tous en tout cas. Donc Saint-Jacques, donne-moi le courage de poursuivre mon chemin. Aide-moi à défaire les obstacles sur ma route et donne-moi la force de poursuivre ma quête.
Alors Saint-Jacques, vous savez, il marchait beaucoup, hein, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle, la fameuse marche. J'ai une amie qui va la faire d'ailleurs cette année. Donc, il faut l'invoquer si vous avez envie de si vous voulez, si vous avez des projets, c'est très bien pour les marcheurs, mais c'est aussi de manière, on va dire, plus imagée. Si vous voulez ôter les obstacles sur votre chemin, le chemin de votre vie, n'hésitez pas à l'invoquer, à lui faire une prière pour qu'il brise les obstacles. Voilà, saint Jacques, il est fort pour ça. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à aller sur mon site www.filvoyance.fr. Vous regardez aussi, il y a encore toujours ça tourne là, les vidéos astrologiques pour la voyance de la semaine, les prédictions signe par signe, hein. Vous avez 2 vidéos selon votre signe et puis là, on est dans le Verseau, donc vous avez la vidéo qui va être bonne pour, enfin qui va être valable pour tout le mois là, vidéo spéciale voyance, prédiction, les tendances pour les Verseaux. Écoutez, sur ce, voilà, j'ai les mains glacées. En tout cas, je vous embrasse, je me réchauffe et puis à très vite.